Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu comme d'autres jours. C'est un immense plaisir de nous retrouver parmi vous ce matin. Nous rendons gloire à Dieu, franchement. Vous savez, il y a de cela quelques jours, nous avons entrepris ce voyage ensemble. Et gloire à Dieu, nous sommes aujourd'hui à notre 11e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Euh, Avant de commencer, à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne, beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile. À ceux qui sont un peu fatigués, la parole de Dieu dit, le Seigneur est notre force. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Prenez courage. Même si vous n'arrivez pas à tenir, suivez les prières, suivez les exhortations, continuez à partager les vidéos et le Seigneur vous bénira. Frères et sœurs, nous avons commencé le thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Le premier jour, nous avons vu quel genre de jeûne est-ce que nous devrons prendre part pour être agréable à Dieu. Ensuite, et de ce fait, nous avons parlé du pardon. Ensuite, nous avons parlé de l'identification des différents problèmes qui pouvaient être récurrents dans nos différentes familles. Plus tard, nous avons parlé d'identifier les sources de ces problèmes. Et puis, nous avons parlé de reconnaître nos péchés, les confesser, ensuite nous repentir et renoncer. Avant de nous séparer, nous avons montré la différence entre renoncer et entre la renonciation et la repentance. Parce qu'on avait constaté que généralement, on confond la renonciation et la repentance. Parfois, certaines personnes croient que quand ils se sont repentis, c'était bon, ils n'ont pas besoin de repentance. Ou même, ils ne savent même pas qu'il faut se repentir. Pourtant, ils ne savent même pas qu'il faut renoncer, autant pour moi. Pourtant, quand tu te repens, tu dois aussi renoncer. Renoncer veut dire briser, dire que je ne veux plus de ça. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et vous savez, quand nous avons péché contre Dieu, c'est pour dire que nous avons signé d'autres alliances, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et la plus grande façon par laquelle nous signons aussi des alliances, c'est surtout dans notre sommeil, surtout quand nous sommes inconscients. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu parce que nous allons passer à un autre thème, le principe des brisements des alliances, ou bien le principe pour rompre définitivement les alliances. Nous n'allons pas faire ce thème seulement en une seule séance, nous allons un peu faire progressivement. Parce que généralement, les gens cherchent la délivrance. On cherche la délivrance. Soit on a la délivrance, après on ne sait pas comment est-ce que on a encore retombé, on a encore été captif. Bon, pour celui qui suit vraiment ces études-ci, il aura sa délivrance définitive. Ce que vous dites, je vous assure. Parce que c'est là où moi aussi j'ai eu ma délivrance. C'est en suivant ces étapes que j'ai eu ma délivrance. Donc il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et être convaincu. Et il faut croire à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'il faut renoncer à ces alliances-là. Avant d'entamer le sujet, nous devons d'abord voir d'où viennent ces alliances. En tout cas, à la suite, nous allons comprendre. Donc frères et sœurs, prenons vraiment au sérieux et trouvons-nous des bics et des cahiers afin d'écrire. Parce que nous ne serons pas à mesure de tout lire ici, ou bien de tout lire ici. Il y aura quand même les versets bibliques. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, certes, hier, nous n'avons pas pu faire d'études. Vous savez, il y a le quotidien qui nous appelle et entre-temps aussi, il y a un peu de fatigue et surtout le quotidien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire l'étude, mais la prière du matin, nous n'avons pas pu faire. Mais il y a suffisamment de prières, il y a suffisamment d'études sur le site. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose ou bien veut suivre quelque chose, il peut réécouter les enseignements ou bien les prières. Et la dernière fois, sur l'exhortation précédente, je remercie ma soeur qui a pris la peine d'écouter et de voir où il y a eu, je dirais, lapsus ou bien oui, il y a eu un problème. Je me suis trompée lorsque j'ai dit que Sarah était la nièce à Abraham. Sarah est plutôt la sœur consanguine à Abraham. Et je remercie sincèrement cette sœur qui m'a fait cette reproche-là. Sarah est plutôt la sœur consanguine à Abraham. Donc, Sarah et Abraham avaient un même père, Terah. Ouais. Donc, frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir. Quand nous recevons des feedbacks de ce genre, nous disons gloire à Dieu.
Parce que la parole de Dieu ne veut pas plusieurs. La parole de Dieu dit seulement que si une seule âme est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Donc, si nous sommes ici, nous cherchons seulement une seule âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous serons heureux si vous vous abonnez. Mais si tu t'abonnes et que tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. Faut être convaincu pour t'abonner. Nous rendons gloire à Dieu. Oui, comme nous avons dit, nous allons parler aujourd'hui des brisements des alliances. Parce que généralement, quand les gens cherchent leur délivrance, moi aussi j'ai eu à faire cette erreur-là dans le temps. On entre directement dans le « je confesse mes péchés, je pardonne, je me repens, je monte, je dis ». Donc tu fais, ça devient, c'est un peu comme une tradition. Moi-même j'ai eu à faire ça. Oh, Dieu ne veut pas de tradition. Dieu veut que nous soyons, Dieu veut nous inspirer par son Saint-Esprit. Et une fois qu'on a commencé à prier, on a dit, je brise l'alliance, toute malédiction est cassée et autres, c'est vrai. Jésus-Christ nous a racheté de la loi de la malédiction, devenant malédiction pour que nous devenions bénédiction. Mais maintenant, pour pouvoir faire tout ça là, nous allons aller pas à pas, nous allons voir comment est-ce que ces alliances-là ont été conçues, pourquoi est-ce que c'est conçu et comment est-ce que nous devons renoncer à ces alliances. Et notons que les alliances doivent être renoncées avant que les malédictions soient brisées complètement, soient détruites complètement. Parce que si nous détruisons seulement les malédictions et que les alliances sont là, les malédictions, la source des malédictions sera encore établie. Donc, c'est très très important de briser complètement les alliances. La parole de Dieu, c'est vrai, il n'est écrit nulle part, on parle de bigamie. Mais quand nous voyons bigamie ici, là, nous voyons c'est une femme qui est mariée légalement à 2 hommes. Or, la nature même refuse cette loi. En tout cas, la nature même n'accepte pas. La nature parle par exemple de la polyandrie, qui est quelque chose qui est même accepté seulement dans quelques cultures, et de la polygamie. Ce qui n'est même déjà pas trop, ce qui n'est pas légal d'après la parole, d'après le Nouveau Testament où nous sommes, parce que Jésus-Christ a dit que chacun est son mari et que chacun est sa femme. Et que l'homme et la femme, que l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme et les deux vont former un. On n'a dit nulle part que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à plusieurs femmes. Donc, je refuse de commencer à discuter, parler de polygamie et autres parce que franchement, si on commence à discuter ça, que ce soit toi, que ce soit moi, ça ne nous édifie en rien. Bien. Nous avons constaté que il y a des choses, Dieu a dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour vous assurer un avenir plein d'espérance. Mais pourquoi est-ce que nous expérimentons plus de malheur que de bonheur? Que peut être la cause? Jésus-Christ dit que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Les maris doivent aimer leur femme comme Jésus-Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour cette église. Et vous savez, nous, que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Si maintenant nous disons que nous croyons en Jésus-Christ et que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons au Seigneur Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes l'épouse de Christ, et qu'à côté, nous allons encore vers d'autres dieux, là, nous sommes en train de pratiquer la prostitution. Et Dieu n'aimerait pas ça. Corinthiens 1:11 nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quel homme, parlons des hommes, même des femmes, quel homme aimerait savoir que sa femme sort avec un autre homme? Personne de nous, personne des hommes. Et quelle femme aimerait savoir que son mari va après d'autres femmes? Personne. Et quelquefois même, quand même nous sommes au courant de ces choses-là, je vais dire physiquement, même si nous ne parlons pas, nous souffrons intérieurement. Et c'est un privilège que ce soit la femme ou bien l'homme avec nous. Quelquefois, ces privilèges-là, c'est comme si c'est baissé. Donc, ça diminue. La motivation même est partie. Mais gloire à Dieu, Dieu, c'est un Dieu grand, donc un Dieu de compassion, grand en miséricorde, en tout cas, un Dieu de compassion et de miséricorde et grand en bonté. Notre Dieu nous attend où nous sommes, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne va pas renoncer. Il nous dit nous pouvons lire ça dans Somme 89, verset 34 à 35. Il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Donc Dieu
à la base avait signé l'alliance avec Abraham. Parce que nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu a dit que je signe l'alliance comme ça là. Et c'est pour toi et ta postérité. Et nous savons que la parole de Dieu dit que si vous n'allez pas vers d'autres dieux, je vais bénir jusqu'à votre millième génération pour ceux qui m'aiment. Donc celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui n'est pas vers d'autres dieux. Mais si vous ne m'aimez pas, je vais maudire de la troisième jusqu'à la quatrième génération de ceux-là qui ne m'aiment pas. Donc, nous comprenons donc que si même nous sommes infidèles, la parole de Dieu dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Ça vous dit quoi? L'alliance que Dieu a signée avec nous, nous avons désobéi, nous avons signé d'autres alliances, consciemment ou inconsciemment, où nos ancêtres ont fait et aujourd'hui on en paie le prix. Mais Dieu dit que si nous revenons à lui, il ne va pas rompre son alliance. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous avons parlé de bigamie au départ. C'est pour dire que quoi? Que nous, l'épouse du Christ, quand nous ne renonçons pas à d'autres alliances, ça fait que nous avons confessé nos péchés, nous nous sommes repentis, mais les alliances restent. C'est là où il est très très important de faire les renonciations. Parce que quand tu fais la renonciation, tu peux maintenant briser l'alliance. Mais si tu n'as pas encore renoncé, il sera difficile de briser l'alliance et de réussir. Ça va faire semblant, mais l'alliance sera encore tissée pour peu. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que nous devons identifier ces alliances-là parce que Dieu ne va pas rompre son alliance avec nous parce qu'il avait déjà promis ça à Abraham à l'avance. Et il a dit qu'il ne peut pas se renier. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Mais par notre ignorance, parce que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Par notre ignorance, nous avons signé des alliances. Ou bien par la tromperie de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit que ne vous étonnez pas. Parce que le diable s'échange aussi en ange de lumière. Il s'est changé en ange de lumière et il a trompé nos parents. Pour ceux qui pensent, qui doutent un peu. Je me rappelle, à l'époque, j'ai eu à entendre qu'il y a des gens qui partent chez des marabouts. Ou bien, je ne sais pas trop. On part chez les marabouts, arrivé là-bas. Ou bien nos parents, ils partent peut-être que, ok, ils ont un problème. Ils veulent voir ce qui ne va pas dans la famille, ou bien pourquoi est-ce que la famille stagne, pourquoi la famille est pauvre, pourquoi. Quand il arrive lui-même pour son problème, ou bien il a, en tout cas ça dépend, il part pour lui seul. Mais arrivé, on commence à lui dire que oui, apporte-moi les photos de tes enfants. Si tu as un ancêtre qui a parti quelque part, et on a dit que apporte-moi les photos de ton enfant, ou bien tu as combien d'enfants, ils se masquent en ange de lumière, ils font comme s'ils veulent t'aider sur ton problème. Si un de tes parents, ou bien toi, tu es parti quelque part, on a dit que viens avec la photo de tes enfants, ou bien quel est le nom de tes enfants, ou bien on a dit que apporte le nom de qui est-elle dans ta famille, apporte leur photo, apporte leur nom, écris ça ici, mon frère, ma soeur, sache que tu es dans le problème, cherche ta délivrance. Parce que quand on dit que hein, vous parlez trop, vos bouches sont trop longues. Non, hein. Si tu es parti quelque part, que tu peux chercher peut-être une solution, et c'est l'erreur que nos parents ont fait, ils sont allés faire les pactes de sang, ils se blessent, on dit verse dans le canari. Tu es une fille, tu es un garçon, peu importe, peut-être quelqu'un est décédé, on dit que oui c'est la tradition, on rase les cheveux, tu ne sais pas où il y a tes cheveux, ou bien on prend les habits, on coupe les morceaux, on dit que ceci, cela. Aujourd'hui tu te retrouves dans des endroits bizarres quand tu dors, ou bien tu te retrouves en train de faire le sexe dans la nuit. Tu te retrouves en train de manger. Tu te retrouves dans les endroits où on appelle... généralement au pays, on dit que là où il y a les dieux. Tu te retrouves dans les endroits comme ça. Là, tu te lèves, tu ne cherches pas ta délivrance. Et c'est là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une alliance. Et quand il y a une alliance, il y a aussi un esprit familier. C'est pour ça que parfois tu dors, tu as comme l'impression que quelqu'un est en train de te regarder. Mais tu ne sais pas... Quand tu regardes, tu ne vois pas. Ou bien tu vois quelqu'un est tranquillement là-bas comme ça, là, il te regarde. Ou tu vois des chats. Ça, ce sont des esprits familiers. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a des alliances. Donc, ce que nous allons faire, c'est que comment est-ce qu'on doit briser ces alliances-là et comment est-ce qu'ils ont été conçus? L'ennemi s'est changé en ange de lumière. Il a non seulement trompé nos parents, mais il nous a maintenant mis dans un joug. Il nous a mis dans... Donc, nous sommes en captivité. Et si nous ne refusons pas, c'est un peu comme briser les alliances veut dire que quoi? Tu dis non au contrat. Tu dis que tu ne veux plus, que ça doit s'arrêter parce que tu as été trompé. Un contrat doit être écrit sous le consentement de deux personnes. Quand il n'y a pas consentement, c'est pour dire qu'il y a fraude, donc le contrat doit être rompu. Mais si tu ne peux pas rompre le contrat, tu dis plutôt que non, tu ne veux plus avoir affaire, à ça, tu ne travailles plus, tu ne veux plus honorer tes engagements. Mon frère, tant qu'il y a le contrat, tu vas lire. C'est ça, c'est de là où il faut briser les alliances.
Maintenant, si nos parents sont partis quelque part, on a dit que viens, il y a tes enfants, on doit travailler sur eux. Ou bien c'est quel genre de travail qu'on dit. Si tes parents sont partis quelque part, ou bien on t'a pris, on est parti qu'on peut travailler sur toi, va chercher ta délivrance. Commence à chercher ta délivrance. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore brisé ces alliances-là, c'est normal que tu passes le temps à tourner, tu te stresses, tu pries, mais tu es toujours frustré. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres alliances. Et tant qu'il y a l'alliance là, Dieu ne va pas se manifester parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il va tu veux qu'il te bénisse pour que tu ailles jubiler avec d'autres dieux? Non, non. Tu dois briser cette alliance-là parce que Dieu a fait son alliance avec nous. Nous, la descendance d'Abraham. Il a dit qu'il ne peut pas renoncer à son alliance. Maintenant, comme Dieu fait l'alliance avec nous, l'ennemi ne peut pas agir dans nos vies s'il n'y a pas d'alliance. S'il y a l'alliance, l'ennemi ne vient pas chercher seulement à voler ton argent, voler ton mariage, voler ceci, voler cela. Il veut, ce qu'il veut, quand il vient dans nos vies, il vient chercher les alliances. Parce qu'il sait que tant qu'il y a l'alliance, il a le droit sur ta vie, sur ma vie et sur la vie de quiconque et même de notre descendance. Et tant qu'il y a l'alliance, Dieu ne peut rien faire parce que c'est à nous que le pouvoir a été donné. La domination a été donnée à nous. Donc, si nous-mêmes, nous ne demandons pas à Dieu d'intervenir et que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit pour que Dieu nous conduise, nous montre comment est-ce que nous devons briser ces alliances-là, nous n'allons pas comprendre. C'est pourquoi il est très, très important. Quand Dieu dit que humiliez-vous et Dieu va vous lever, va nous élever le moment venu. Soumettez vos vies à Dieu, résistez le diable et il va s'enfuir loin de vous. Et si tu veux quand tu es soumis, Dieu va te montrer beaucoup de choses. La parole de Dieu dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, le Saint-Esprit va révéler les choses à ton esprit et tu vas comprendre ce qu'il en est. Donc, il y a des endroits où, ou bien même si ce ne sont pas nos ancêtres, il y a les gens mal intentionnés qui sont arrivés sur des endroits, ils ont vu nos étoiles, comme les rois mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. C'est la même chose comme ces rois mages maléfiques voient les étoiles, ils savent que oui, l'enfant, si son étoile brille. Quand je regarde l'étoile de mon enfant, ça ne brille pas. Ils partent manipuler les étoiles, ils partent manipuler, ils font les échanges. Pour ceux-là qui disent que non, je suis en train de vivre, on peut changer ton étoile, ça se fait. La preuve en est que Jacob et Joseph, Jacob et Esau, il y a eu changement de place. Donc pour ceux qui disent que non, on ne peut pas changer mon état, on ne peut pas, yeah, tu es en danger. Parce que ce que l'ennemi veut d'abord, il ne veut même pas que tu saches que quelque chose peut se faire. Il te fait croire que tu es au-dessus. Comme il a fait croire à Adam et Ève que non, si eux ils font telle chose, ils seront au-dessus de Dieu. Là, il nous fait toujours croire que oui, si tu travailles fort, si tu montes, si tu descends, si tu fais que ça là, tu seras au-dessus. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Donc nous voyons que si l'ennemi est venu par exemple, quand Dieu est déjà avec nous, nous sommes l'épouse de Christ. Puisque nous étions ignorants, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13, 25 que quand l'homme dormait, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie parmi le blé. C'est pour ça que l'ennemi vient, il nous fait tisser les alliances dans les rêves, dans le sexe, pas le sexe, pas les nourritures, pas des choses dans le rêve que nous ne comprenons ni d'Adam ni d'Ève. Parfois même il efface même la mémoire. Tu te lèves, tu sais que tu as rêvé, mais tu ne connais plus ce que tu as rêvé. C'est pour ça que il y a quelque chose que je vois souvent aussi sur le net comme ça, là, en passant. On dit que c'est dangereux d'oublier ses rêves. C'est vrai, c'est vraiment dangereux d'oublier ses rêves. Et c'est aussi une folie de mépriser ses rêves. Parce que certains disent que non, si tu ne comprends pas, laisse tomber. Demande d'abord au Saint-Esprit. Si c'est une révélation, demande sincèrement, dis que Saint-Esprit de Dieu, ramène à ma mémoire, s'il te plaît, ce que j'ai rêvé. Si c'était une révélation, oui, tu viens tu fais comme ça là et tu restes tranquille. N'importe comment, si c'est une révélation et que tu as demandé sincèrement et que tu es attentif, le Saint-Esprit va te ramener ça. Mais si ce n'est pas une révélation, si c'est encore un truc de l'ennemi, donc tu pries que si c'est une révélation, que le Saint-Esprit te ramène ça. Mais si ce n'est pas une révélation, tu commences à déclarer, tu commences à refuser et tu maudis la source de ses rêves. Voilà comment ça se passe. Donc, comme nous disons que l'ennemi nous a fait signer d'autres alliances, et c'est par ces alliances-là que nous avons signé inconsciemment, parfois dans le sommeil, ou bien les alliances que nos aïeux ont eu à signer parce qu'ils partaient demander les faveurs auprès des autres dieux qui étaient des dieux, mais pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que je suis souvent un peu je ris souvent quand quelqu'un dit que non, il suit Dieu, il fait ce que Dieu veut, il prie, mais il suit encore les dieux de ses pères. On n'oublie pas d'où on vient. Certes, je n'oublie pas d'où je viens. Mais le Seigneur ne peut pas me dire qu'il est un Dieu jaloux. Que soit nous suivons le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ou
et quelqu'un me dit, oui, tu peux suivre ça, mais il faut aussi, je refuse. Parce que c'est la même chose que la parole de Dieu dit que si quelqu'un dit que viens, allons consulter d'autres dieux, tu vas dire que est-ce qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Donc voilà comment les alliances se sont bâties. Donc certaines alliances se sont bâties. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le cherches sincèrement, mais les choses bloquent. Tu pries n'importe comment, ça cale. Parce qu'il y a des alliances. Et quand bien même on veut briser ces alliances-là, on n'est pas spécifique, on n'est pas stratégique. Donc on n'identifie pas. On prie aussi à la oh là là. Vous comprenez pourquoi je suis souvent je refuse souvent de dire que poursuivre les prières, je ne suis pas dedans. Je préfère que tu me donnes la parole. Je demande le Saint-Esprit de me donner la révélation. Là, je veux savoir comment est-ce que je vais prier. Dis-moi, quel est mon problème? Regardez un peu, faisons un diagnostic ensemble. Dis-moi, quel est mon problème? Comment est-ce que je dois prier? Quels sont les versets que je dois utiliser relatifs à mon problème? Parce que c'est la parole de Dieu qui est une épée quelconque dans le spirituel. Donc, sans la parole de Dieu, ce n'est pas les nombres de prières de secouer les têtes ou bien parler le Richard Tata qui va changer mon problème. Non, il faut que je spécifie mon problème, je regarde, je cible et je frappe. Et quand tu fais comme ça, là, la prière ne devient plus un fardeau. Par contre, quand tu pries partout et nulle part, là, à un moment, tu te fatigues même pour rien. Donc, mes frères, pour briser ces alliances-là, nous devons d'abord reconnaître. Parce que s'il y a un problème qui dure trop dans ta vie, tu as déjà prié, tu as fait ce qu'il faut, tu as tout fait, prié en langue jusqu'à... Mais tu vois, le problème ne faut qu'être récurrent. Il faut savoir que là, il y a une alliance. Donc, tu as brisé les malédictions. Tu as récité le Galates 3, 13 à 14. Tout ça. Mais tu vois, le problème persiste. Remets-toi maintenant en question et tu dis que, ok, est-ce qu'il n'y a pas les alliances par hasard? Comme nous avons dit ici la dernière fois que si un problème persiste dans ta vie, c'est qu'il y a un péché. Parfois, quand on dit péché, il y a des gens qui comprennent ça très mal, qui croient toujours que non, c'est parce que tu as fait quelque chose automatiquement que il y a ce... Le péché veut dire quoi? Ça peut être quelque chose que nos parents ont fait, ou bien quelque chose que nous-mêmes nous ignorons, nous n'avons pas fait, qui fait que le problème là persiste. Donc une iniquité, le problème persiste. Mais maintenant, si Dieu ne nous révèle pas ce problème-là, par son Saint-Esprit, nous n'allons jamais comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, nous avons parlé des différentes alliances. Maintenant, pour les briser, il y a les différentes étapes. Et c'est ce que nous faisons depuis l'autre jour. Nous avons d'abord nous avons dit le jeûne, c'est ce que nous sommes en train de faire. Après, nous avons dit, il faut pardonner. Parce que ça, voilà le premier point. Parce que tu ne peux pas commencer à faire les choses sans avoir pardonné à celui-là qui t'a offensé. Et si tu sautes le pardon, tu dis que non, laissez celui-là c'est pour moi et mon Dieu. C'est que tu vas continuer à tourner en rond. Donc tu vas tourner en rond jusqu'au jour où tu vas pardonner. Maintenant, nous avons parlé d'identifier le problème. Parce qu'il y a plusieurs... Alors, nous, on doit identifier vraiment quelle est l'alliance que nous allons briser. Parce qu'il y a plusieurs alliances. Nous allons voir ça ici. Maintenant... Après que nous ayons identifié, nous devons utiliser la parole de Dieu. Pour ceux qui disent que oui, on fait comment pour se délivrer, voilà la procédure de délivrance. Tu dois utiliser la parole de Dieu. Quand tu as utilisé la parole de Dieu, tu dois encore croire à cette parole-là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc quand on dit que oui, quand il y a quelque chose qui est perdu dans ta vie, c'est qu'il y a un péché. Peut-être tu as prié, oui, tu as utilisé la parole de Dieu, mais quelquefois maintenant tu doutes. Le petit doute là, c'est déjà le péché. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal, ils disent que oui, pourquoi est-ce que vous condamnez? On ne condamne personne. On ne condamne personne. La preuve en est que quand nos frères et sœurs sont en captivité, ça n'aide personne. Au contraire, le royaume de Dieu est en train plutôt d'être... je ne sais pas comment est-ce que je vais dire. Donc, nous devons utiliser la parole de Dieu et croire à cette parole de Dieu-là. Maintenant, nous concentrer... Briser d'abord les alliances. Parce que si nous commençons à dire que oui, on va détruire les malédictions et autres, ça ne va pas aller. Brisons d'abord les alliances. Parce que parfois, quand tu brises l'alliance, la malédiction même sèche. C'est comme on dit que taper le berger et le troupeau va se disperser. Donc tu attaques d'abord l'alliance. Quand tu attaques l'alliance, c'est comme si tu déchires le contrat. Une fois que tu as déchiré le contrat, que tu travailles, que tu ne travailles plus, ça n'a même plus de sens. Que l'autre côté travaille ou qui ne travaille plus, ça n'a plus de sens. Donc ce qui peut encore faire qu'il y ait de sens, c'est qu'on peut encore venir te tromper. Là, maintenant, inconsciemment, tu signes encore les alliances. Et c'est la même chose que parfois, quand on prie, on jeûne. C'est pour ça que, généralement, quand tu pries, tu jeûnes. Il faut toujours avoir un cahier pour noter tes rêves. Quand tu pries, tu jeûnes comme ça, là, les rêves, les cauchemars même deviennent de plus en plus. Donc, ça devient...
intense. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche encore comment est-ce qu'il va signer l'alliance là. Il va renouer l'alliance là avec toi. Ou bien rêver de sexe, rêver de manger et autre chose. Il cherche comment il va renouer. Certains disent que non, on rêve, on mange quand on est en train de jeûner parce que c'est psychologique et autre. Quel psychologique? Tu appelles quoi psychologique? Pourquoi tu ne rêves pas aussi d'être en train de prêcher la parole de Dieu, bien de... Hein? Oui, donc on doit être confiant et être spontané. Donc, avoir la foi à la parole de Dieu et être spontané. Quand spontané, en tout cas, spontané veut dire, dès que tu es en train de prier, quelque chose vient dans ton imagination, Dieu t'envoie quelque chose dans ton imagination ou bien dans ton esprit, fais-le. Fais-le directement. Et maintenant, après ça, il faut maintenant être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que tu peux être en train de prier, la parole de Dieu, le Saint-Esprit te conduit. Parce qu'il y a les choses que nous ne connaissons pas. Nous pouvons aller lire dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. La parole de Dieu dit, quand la parole de Dieu nous demande d'être dirigé par le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, demandez à être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, il te révèle certaines choses, parce que certains gens disent que non. Bon, pas que certains gens disent, généralement, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs même de Dieu. C'est pour dire qu'il connaît même nos profondeurs. Donc, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit parce que tu ne connais pas ce que depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu as fait. Parfois, il y a certains flashs, un peu comme une de mes soeurs a dit qu'il y a les flashs qui viennent. Je dis que concentre-toi et fais attention à ce que tu regardes maintenant. Prie le Seigneur que ces flashs-là, pour que ton attention soit... Parce que Dieu ne parle pas des visions, ça ce sont des visions. Donc il y a certaines choses que tu vas voir, personne ne t'a jamais raconté, tu n'as jamais vu ça de quelque part, mais ces flashs-là vont venir dans... Là, le Saint-Esprit est en train de te dire qu'il faut aller par là-bas, il faut attaquer par ici, il faut faire telle chose. Ne pas laisser que les gens passent le temps à te dire que oui, il faut faire comme ça, là, il faut faire comme ça. C'est comme des marabouts, c'est comme si c'est encore des marabouts. Donc, à partir de là, tu commences à briser À partir de là, tu peux connaître comment est-ce que tu vas briser les alliances. Maintenant, nous avons cité quelques alliances ici. Avec le temps, pas avec le temps. Dans les prochains jours, nous allons essayer d'étudier ça progressivement. C'est pourquoi nous avons dit que non, c'est une étude que nous n'allons pas faire tout d'un coup. Nous allons faire ça progressivement. Les exemples des alliances, nous avons par exemple l'alliance avec la mort. Nous pouvons lire dans Isaïe 28, du verset 14 à 16 et aussi au verset 18. La parole de Dieu dit que l'alliance avec la mort, ce sont les avortements. C'est dû parfois c'est dû aux avortements. C'est ça qui fait que les gens avortent. Parfois, quelqu'un avorte, tu lui demandes que pourquoi tu as fait ça. Elle te dit qu'elle ne connaît pas. Ça là, c'est parce qu'il y a eu alliance avec la mort. Il y a par exemple la sorcellerie. Dans la sorcellerie, parfois, on voit quelqu'un seulement pour un non véal. On l'a tué. On a fini avec lui. Avec lui ou avec elle. Ça, c'est la sorcellerie. Ou bien on voit seulement ton étoile. Ou bien on voit seulement ce que Dieu peut utiliser pour faire. Ou bien on voit les espoirs que tu es en train de faire. Mais ça là, la meilleure façon de fuir ces choses-là, c'est de briser ces alliances-là et de te cacher en Jésus-Christ. Parce que quand tu es caché en Jésus-Christ, tu n'as même pas peur. Tu n'as pas besoin de venir dire que oui, on t'attaque, on est monté, on est descendu, tu souffres. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu fais ce que Dieu fait et Dieu va faire sa part. Oui, il y a les suicides, il y a les meurtres. Tout ça là, ce sont des alliances avec la mort. Nous pouvons même aller lire dans Isaïe 28, de 14 à 18. Et nous allons lire quelque chose. Vous pouvez noter, frères et sœurs. Là, après, vous pouvez lire. Quand on sera en train de prier, tu connais au moins ce que tu vas prier. Là, maintenant, tu peux dire. La parole de Dieu nous dit, à partir de 14, Isaïe 28, la parole de Dieu dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point à fuir.
La pierre angulaire dont Dieu parle ici, là, c'est Jésus-Christ. Que les gens là soient allés faire le pacte, parce que quand ils partent dans la sorcellerie pour dire qu'on veut te tuer là, c'est qu'eux-mêmes ils partent faire des pactes avec la sorcellerie. Ils partent faire des pactes avec les mauvaises choses parce qu'on veut finir avec toi. Mais la parole de Dieu te dit ici que cache-toi maintenant en Jésus-Christ. La pierre angulaire là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit que celui qui va s'appuyer en lui n'aura point à fuir. Plus tard maintenant, il dit, celui qui le prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Voici maintenant, la parole de Dieu dit que quoi? Pour ceux qui sont allés faire les alliances, dit jusqu'à... Parce qu'il y a des gens qui marchent chez les marabouts, ils marchent chez les faux dieux là, ils viennent, ils bossent, ils disent qu'on ne peut rien me faire, vous ne pouvez rien me faire, je bloque, personne n'ouvre. Tu es qui? Tu n'es personne. La parole de Dieu dit... Généralement, quand ils font ça, on a peur. C'est parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui nous sommes en Christ. Nous devons connaître notre identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, quand il est en train de faire, il ou elle est en train de faire les conneries là, tu le regardes, tu as même pitié de lui. Tout ce que tu fais, c'est souvent que Seigneur, visite ce type-ci ou bien cette femme-ci avec ta miséricorde qu'elle peut dire la vérité. Hey! La parole de Dieu leur assure. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de fondement, la parole de Dieu. Quand les fléaux déborder passera, vous seriez par lui foulé aux pieds. Vous comprenez, non? Donc, les bêtises que les gens partent dans les sectes parce qu'on veut éliminer une personne ou bien parce que tu as dit quelque chose, on dit qu'on va finir avec toi là. Appuie-toi en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, crois bien. C'est comme j'ai vu un influenceur qui dit qu'à un moment que quand tu crois au Seigneur, ne doute pas. C'est curieux parce que ceux-là disent même que, ceux-mêmes-là, quand tu regardes, ils ne sont même pas chrétiens. Hein. Mais lui, il croit en Dieu. Il croit. Mais il ne poste pas les choses comme nous, en soi-disant chrétiens, nous postons, mais nous ne croyons pas là. On te traite avec quoi? La maladie, la mort, le divorce, la stérilité, le célibat. Hey, la parole de Dieu dit que leurs bêtises qu'ils sont allés faire là, le séjour de leur pacte se serait brisé, ça ne va pas résister. Donc, ces affaires avec l'alliance avec la mort là, tu utilises la parole de Dieu comme nous venons d'utiliser dans le Isaïe 28, 18, tu brises avec et tu utilises en disant ceci, que toute alliance avec la mort, que ce soit brisé selon la parole de Dieu, que ce soit détruit selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que la parole de Dieu dit que ce qui veut lier sur la terre sera lié au ciel, ce qui veut délier sur la terre sera délié au ciel, que la mort et la vie sont au voie de la langue, et qu'il l'aime en mangera le fruit, que tout parte avec la mort, que toute alliance avec la mort, qu'elle soit détruite, tout parte, que ça ne subsiste pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On est là, on te traite avec un petit, tu es là, tu paniques. Tu paniques. Ils ont utilisé la peur pour te faire paniquer. Maintenant, quand tu paniques, la peur là entre. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de concevoir ce qu'ils ont dit. Tu utilises leur âme. Et en ce moment-là, tu ne peux pas leur gagner. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et que je ne t'arrange pas. Utilise le sang de Jésus, que tu allumes les bêtises avec et tu continues ta vie. Oui. Ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. La parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et que Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Utilise la vérité de Dieu. Tu détruis le mensonge que l'ennemi met dans ta vie. Dieu dit que tu vas vivre. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel sur la tête des vivants. Dieu te dit que si tu le sais, si tu respectes ses commandements, tu les mets en pratique, il va prolonger tes jours sur la terre. Un zozo ou bien je ne sais quoi, les affamés viennent te dire que tu vas mourir, qu'ils te donnent un délai. Dis-leur qu'ils vont mourir seuls. Que pendant les fêtes là, ce qu'ils voulaient t'utiliser pour faire là, ils vont s'utiliser eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? La méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Je ne suis pas ici là pour dire que Bart Senda, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais la parole de Dieu dit que quoi? La méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Ça veut dire aussi que quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Et ça veut aussi dire quoi? Que tout ce qu'ils sont partis faire avec le séjour des morts, ils envoient l'esprit de mort dans ta vie, ils tuent les choses dans ta vie. Donc tu vis comme ça, tu es seulement l'ombre de toi-même. Mais hey, la parole de Dieu dit que jamais, ça ne va pas arriver. Parce qu'il dit quoi? Que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste. De peur que le juste ne tende ses mains vers l'iniquité. Tu dis que Seigneur,
tout spectre de mort, de méchanceté qui a été placé sur ma vie, que ces alliances-là soient brisées à partir de maintenant. Et ta parole dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur qu'il ne tende ses mains vers l'iniquité. Que tout ce qui est dans ma vie, qui n'est pas de toi, alliance avec la mort, alliance avec la tombe, alliance avec le sang, alliance avec quoi que ce soit, mais qui n'est pas du sang de Jésus-Christ, je renonce, je dénonce et je me disassocie de tout pacte, qu'aucun pacte ne subsiste dans ma vie. À partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, priez comme ça là et vous allez voir le changement. On est ici pour réécrire l'histoire, non? Allez, hop, lançons. Il n'y a pas une formule pour se délivrer. Il y a juste un processus. Tu suis ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Bon, on ne va pas torturer. Il y a beaucoup à dire. Bon, il y a aussi, nous pouvons parler des alliances avec la tombe. Nous avons vu là que le pacte avec la tombe sera détruit, sera foulé aux pieds. Ici, là, le pacte avec la tombe a été dû souvent avec pas des trucs, c'est les rituels. Les choses qu'on appelle, il y a par exemple une fête qu'on fait souvent, on appelle ça Halloween. Ça, ce sont des pactes avec la tombe. Parce que depuis quand on fête là, et quand on demande, on dit que oui, en Afrique, mais ça, quand quelqu'un meurt, après on vient enlever ses os. Tout ça, c'est la nécromancie et c'est contre la parole de Dieu. Et c'est ça qui apporte souvent les esprits familiers. C'est pas étonnant que parfois tu dors, tu as comme l'impression qu'il y a un poids sur toi. Le poids là, c'est quoi? C'est toujours les esprits de mort. Parce que tu es conscient, tu es conscient, c'est comme si tu dors, mais tu as un poids en toi, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bouger. Ça, ce sont les esprits de mort et c'est dû au fait que c'est dû à cette nécromancie. Donc, pendant cette période-ci que leur fête-là qu'ils appellent, je ne veux pas appeler le nom ici là, pendant cette période, ça c'est le temps que tu devais couvrir ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est un peu comme en Égypte, quand Dieu a dit qu'il faut mettre le sang sur les linteaux des portes. Ça, c'est la période que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devait être éveillé et couvrir sa maison constamment avec le sang de Jésus-Christ, asperger, demander le sang de Jésus-Christ autour de sa maison, demander une muraille de feu autour de sa maison. Mais c'est curieux parce que nous-mêmes les chrétiens, on prend pas à ces fêtes-là. Tu vois, quelqu'un est au marché, elle ou il achète les habits. On dit quoi? Il dit qu'il peut fêter la fête là. La fête du 31 octobre. Après, on ne supplie que des conneries, les choses bizarres se passent à la maison. L'enfant dort jusqu'à il crie pour rien. Ou bien les enfants se comportent bizarrement. La têtutesse bat son plein. Mon frère, tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un jusqu'à il meurt. Tuer quelqu'un, c'est aussi bloquer les choses dans sa vie. Apporter les calamités dans sa vie. Ça, c'est aussi tuer quelqu'un. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà fait ça spirituellement. C'est pourquoi la parole de Dieu... Et quand on finit comme ça, là, tu reviens maintenant, tu pries, rien ne se passe, tu es étonné. La parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Au lieu de se lever maintenant, il dit que tout ce que l'esprit de mort a tué dans ma vie, il est écrit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, à combien il va ressusciter notre corps mortel? Tu commences à déclarer que ton Lazare doit sortir. Nous arrivons même là-bas. Oui, donc nous devons briser l'alliance avec l'esprit de mort. Nous allons lire dans Jean 11, verset... Jean 11. Jean chapitre 11, nous allons lire jusqu'à... Nous allons lire 25 et ensuite 38 jusqu'à 34. La parole de Dieu nous dit. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Donc si tu crois en Jésus-Christ et que tu crois en lui, vraiment, parce que tout ici là, c'est question de croire. Nous avons vu cela qu'il faut toujours croire. Parce que quand tu pries et tu ne crois pas, ça n'a pas de sens. Il dit que celui qui vit, même quand il serait mort, il va vivre même quand il serait mort. Pourquoi? Parce que lui, il est la résurrection. Tu sens qu'un domaine de ta vie est mort. Ou bien que ça ne bouge pas. Brise toute alliance. Et tu commences à déclarer maintenant ce que Jésus-Christ a dit. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas déjà ce que Jésus-Christ a dit. Donc, ça fait que nous sommes bloqués. Allons maintenant lire à partir du verset 38. Le 38 nous dit... Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une grotte était placée devant. Quand une grotte est placée devant là, vous voyez que même si Lazare dedans était vivant, il ne pouvait pas sortir parce que la grotte, ce qui était placé, le caillou qui était, la pierre qui était placée devant la grotte là, ça illustre quoi? La stagnation. Donc peut-être tu es là comme ça là.
tes choses, tes bonnes choses, c'est que Jésus-Christ aime même en toi, c'est bloqué quelque part. On a été levé et commencé à déclarer que ton Lazare ressuscite d'abord et que la grotte là, comme Jésus-Christ a dit, ôtez ça de là, enlevez ça de là. On a dit que pour que la pierre là doit quitter, tu es assis ou tu es assise, tu pleures. Hey, tu ne pleures pas, hein, tu te lèves. Peut-être d'autres années tu as pleuré, mais cette année, tu ne dois pas pleurer. Il y a une émission là, oh, il y a quelqu'un qui avait le pouvoir à changer de main. Oh. Il dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Toi, tu dois dire, que la pierre soit ôtée. Que toute pierre qui est placée devant mon Lazare, que ce soit ôté. Avant ça, tu as brisé l'alliance avec la tombe. Et tu commences à dire que ton Lazare ressuscite maintenant. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscite ton Lazare. Et que la pierre soit ôtée à partir de maintenant. Tu fais ça, tu commences à déclarer que comme la pierre a été ôtée devant le tombeau de Lazare, que toute pierre, toute pierre d'affliction, d'oppression, toute pierre de scandale, toute pierre qui a été mise pour t'empêcher d'avancer, toute pierre pour te retenir en arrière, pour te retarder, pour te faire stagner, ôte-toi de là au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Hey! Toute personne qui va attaquer ce ministère, que la pierre là soit ôtée, que toute pierre qui a été placée pour empêcher ce ministère de voir le jour, bien d'exploser, que la pierre là soit ôtée maintenant et que le Seigneur soit glorifié. Donc quand tu fais ça, tu dis que le Seigneur doit être glorifié. Comme Jésus-Christ a ressuscité Lazare et il a dit que c'est pour que Dieu soit glorifié là. Hey! Oh. Il dit, Marthe, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Quel est le Lazare de ta vie? Il y a quelle situation dans ta vie que tout le monde a dit qu'à laissons ça tomber? Ou bien peut-être, on dit que non, tu n'es même plus à l'âge d'accoucher, tu n'es plus à l'âge de te marier, tu n'es plus à l'âge de faire telle chose, tu n'es plus à l'âge d'aller, et que tu sais que Dieu avait mis ça en toi, et que Jésus-Christ t'aimait comme il aimait Lazare. Jésus-Christ même nous a toujours aimés. Dieu a mis quelque chose à toi, les gens ont pris son parti mettre dans la tombe, puisqu'on te dit aujourd'hui que ça sent, que ça n'a plus de sens. Et dire que ça sent, ça veut dire que ça n'a plus de sens, que ce que tu fais là, tu cours dans le sac. Il y a les gens qui connaissent décourager les autres comme ça là, et tu te lèves, tu leur dis que hey, arrêtez ça. Eh, mon Lazare, tu dois sortir. Non seulement tu te ressuscites, mais tu dois sortir. Et une fois qu'il sort, tu le délies. Parce que si tu le délies pas, c'est que oui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais jusque-là, tu es toujours coincé. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, tu es dehors, mais tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer. Pourquoi? Parce que tu es attaché. Lisons et on continue à lire. Et on comprend. La parole de Dieu dit ici là que je savais que tu m'exauces toujours. C'est Jésus-Christ qui parle à papa. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Tu commences à crier que mes vertus qui ont été mises dans la tombe, que ma prospérité qui a été mise dans la tombe, mon mariage qui a été mis dans la tombe, mon enfantement qui a été mis dans la tombe, ma santé qui a été mise dans la tombe. Quoi? Mon ministère qui a été mis dans la tombe, mon mariage, mon foyer, mes finances qui ont été mis dans la tombe, que la pierre soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Toute pierre devant la tombe, ôtez-vous au nom de Jésus-Christ. Lazare sort. Mon Lazare, tu commences à citer les Lazares. Les Lazares sont les choses qui te sont précieuses et que Dieu t'avait donné. Tu commences à citer ça. Tu cites et tu remercies Dieu pour ça. Et tu demandes maintenant tu fais exactement comme Jésus-Christ. Parce que si nous disons que nous sommes les imitateurs de Christ, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la maladie, pour n'importe quoi, pour la délivrance, nous devrons suivre l'étape que Jésus-Christ a suivie. Et nous allons voir la délivrance. Ça, c'est briser d'abord l'alliance avec la tombe. Après, il faut briser les alliances de sang. Et nous savons comment les alliances de sang se sont passées. Nous n'avons même pas fini. Ici, là, il y a les invocations des esprits.
Il y a les gens qui partent dans les tombes invoquer les esprits. Il y a bon, je ne vais pas appeler le nom ici, là, mais j'aurais appelé le nom parce qu'elle n'est pas peur. C'est que je n'ai pas envie de mélanger les choses. Oui, maintenant, il y a les alliances avec les sangs qui sont dus au sang qu'on verse, des animaux qu'on verse, ou bien des êtres humains même. Les gens qui font des rituels, les buveurs de sang et autres, ou bien de ces danses bizarres où il faut automatiquement le sang. Tout ça là, c'est ça qui apporte les morts précoces. Donc, les alliances avec le sang là, ça apporte les morts précoces, la guerre, les avortements, les catastrophes naturelles et autres. On dit que non, c'est parce que telle chose, tout ça c'est parce qu'il y a les alliances avec le sang. Et les accidents. Les alliances de mariage, nous avons parlé ici, là, les gens qui partent parfois chez les marabouts, la parole de Dieu dit que quel lien y a-t-il, ne vous mettez pas sur un même jour, parce que quel lien y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial? Tu dis que tu es de Jésus-Christ. Maintenant, quand il y a un problème, tu cours, tu pars chez le marabout, là, tu es en train de mélanger, tu es en train de prendre, tu es l'épouse de Christ, mais tu pars avec d'autres dieux. Ça, c'est la prostitution. Et là, les bénédictions que Dieu avait mis en place pour toi, ou bien pour moi, ou bien pour nous, ça ne va pas se manifester parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, il y a aussi, la parole de Dieu nous demande de nous efforcer à conserver l'unité d'un même état d'esprit, donc avec l'esprit, dans le lien d'amour. Maintenant, si nous partons plutôt nous mettre les liens de mariage là, c'est ça qui apporte aussi parfois les esprits de femmes et les maris de nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés dans le spirituel et nous venons, et c'est ça qui rend parfois les mariages physiques difficiles. Donc il faut briser ces alliances de mariage là. Tu brises et tu utilises la parole de Dieu. Je n'ai même pas donné la cotation. Nous pouvons lire ça dans Lévitique 19, 19. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas accoupler les bêtes des espèces différentes. Ça nous dit encore plus en bas que tu ne dois pas coudre un habit avec un fil, avec le fil de deux espèces. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prendre quelqu'un du monde, quelqu'un de Dieu et quelqu'un de l'ennemi de Dieu et les accoupler. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que sortez du milieu d'eux et je vais vous bénir. Fuyez, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Mais si tu dis que non, je vais les changer. Non, la parole de Dieu ne dit pas que non, tu dois aller changer quelqu'un. Il dit plutôt que la personne là va te changer parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc quand Dieu parle de fils de deux couleurs, qu'on ne doit pas coudre un habit avec, donc on ne doit pas les mettre ensemble. Parce que pour celui qui veut discuter, il faut aller lire Ecclésiaste 4, 12 qui dit que une corde a 3 fils. Donc ça veut dire l'effort de 3 personnes. Une corde a 3 fils. Tiens, et que si 2 couchent ensemble, il y a la chaleur. 2 peuvent résister 1. Ça parle de 2 personnes. Et nous voyons maintenant le 2 qui veut aussi dire quoi? Que si 2 s'accordent sur la terre, la parole de Dieu parle ici là toujours de 2, donc de plusieurs qui s'accordent, qui sont de même accord. Que si 2 s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Maintenant, si tu pars, tu veux t'accorder avec quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a pas un même père que toi, qu'est-ce qui va t'apporter? Si ce n'est pas seulement les problèmes, t'apporter les maux de tête. C'est pourquoi nous devons demander le discernement à Dieu et demander à être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Donc là, nous devons faire très attention à ceux avec qui nous mettons ensemble. Nous devons aussi briser les alliances avec le commerce parce que nous avons vu ici là qu'il y a certains gens que tu mets dans ton business, tu mets dans tes affaires, tu mets dans ta vie et ce sont ces gens-là qui te détruisent. Imagine maintenant, tu veux peut-être faire monter une affaire, quelqu'un vient, il se mélange à toi et que c'est quelqu'un de mauvaise foi. Non, la parole de Dieu n'a jamais dit que parce que tu as la bonne foi, sa mauvaise foi va te contaminer parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut briser ces alliances-là d'une manière ou d'une autre, que ce soit toi, que ce soit moi. On a eu à faire ces choses-là. Donc c'est mieux même de briser, même quand tu ne connais pas, brise. Parce que avant que tu n'acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que tu as eu à faire sans t'en rendre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu as pris la peine de briser? Et si tu n'as pas encore pris la peine de briser et de les appeler par leur nom, il faut savoir qu'il y a un problème. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a demandé aux démons qui dérangeaient celui qui était dans les sécurités là que quel est ton nom? Parfois, il faut connaître leur nom pour pouvoir les appeler et leur demander de dégager. Mais on ne dit pas d'aller faire dans les recherches pour chercher le nom des démons, comme j'ai vu certaines études-là. Parce que ça t'édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Rien. Et il faut aussi briser les alliances avec la sorcellerie et la magie. La sorcellerie, la magie et tout ça là. Comme si peut-être il y a une alliance, quelqu'un est parti pratiquer des trucs, il est venu mettre dans la nourriture, dans l'eau, ou bien dans ce qu'il te donne, ou bien l'argent, je ne sais quoi. Et que toi, tu n'es pas conscient. Ou bien parfois, on avait certains gens au quartier qu'on appelait les grands-mères et autres, ils nous donnaient des choses. Ça, c'est ça qui fait parfois qu'on initie.
on initie les enfants dans la sorcellerie. L'enfant qui était bien, du jour au lendemain, il commence à se comporter bizarrement. Il est insolent les gens, il manque de respect, il devient impoli et autres. Parfois, ça là parce qu'on l'a initié. Maintenant, il est dans le spirituel. Il peut voir ceux qui n'ont pas Christ en eux et il peut voir ceux. Donc, il sait comment. Il méprise les gens pas possible. Là, c'est la sorcellerie. Donc, il faut briser l'alliance avec ça. Et les alliances avec l'immoralité sexuelle. Nous avons vu comment est-ce que la parole de Dieu dit que celui-là qui s'accouple avec une prostituée est un avec la personne. Donc, il faut briser ces alliances. À moins que tu ne dises que je ne veux plus. Tu commences à utiliser le sang de Jésus-Christ. Tu renonces et tu brises. Tu utilises. Et quand tu as fini de faire ça, tu prends même la Sainte Seine, tu augmentes sur ça. Tu renonces à ces alliances-là. Nous allons revenir ici, là. Et nous allons aller pas à pas. Nous avons un peu commencé aujourd'hui avec briser l'alliance avec l'esprit de mort, briser l'alliance avec la tombe, les alliances avec la tombe. Maintenant, nous reviendrons ici à parler des alliances avec le sang, ainsi que les alliances avec les fausses circoncisions. Il y a aussi les fausses circoncisions. On dit de circoncier peut-être, bon, il faut circoncier les hommes. On circoncie les hommes, oui, là c'est normal, ça va. Mais circoncier les hommes en invoquant d'autres esprits ou bien en faisant certains rituels, non, ça apporte aussi les mauvaises choses. Maintenant, il y a dans d'autres cultures où on circoncie même les filles, dont la mutilerie des appareils génitaux des filles. Ça là aussi, ça apporte, donc ce sont des alliances qui sont en train, qui se font. Parce que parfois l'expérience a montré que même ces femmes-là qui partent circoncier les enfants, menacer le sexe des enfants là, elles tapent quelque part. Parce que quand on coupe là, on coupe pour garder ouf. Donc, si peut-être tu viens de ce genre de culture-là, tu dois y avoir briser ça parce que c'est ça qui apporte les fragilités, les instabilités dans le mariage, apporte parfois même la prostitution, apporte les mauvaises pensées ou bien ça fait même que parfois même les filles même deviennent plutôt lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur des hommes. Donc, ça sont les choses qu'il faut briser. Briser dans ta vie, briser dans la vie de ta descendance, briser tout ça. Et une fois que tu as maintenant, que nous avons annulé ces alliances, nous avons rompu ces alliances-là par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous attaquer aux malédictions. Maintenant, quand nous attaquons aux malédictions, nous avons fini avec, nous commençons maintenant à réécrire notre histoire. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons très contents s'il y a des feedbacks. Nous serons contents si vous laissez vos messages. Partagez la vidéo, appuyez j'aime et nous déclarons que nous ne serons pas la viande de fête de qui que ce soit au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Que toute alliance qui n'a rien à faire avec l'alliance du Seigneur Jésus-Christ soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous réclamons que nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons été mariés à Jésus-Christ seulement. Toute autre alliance, les alliances qui ont été forgées par inconscience et avec notre accord, non. Nous refusons, nous renonçons, nous dénonçons, nous nous dissassocions de toute alliance que nous avons signée, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.